Pendant 4 jours, des réalisateurs, de célèbres explorateurs, des photographes sous-marins, des artistes de talent, des scientifiques de renom et des acteurs de la conservation des océans se sont réunis au musée océanographique à l'occasion de Blue Ocean Film Festival, un événement organisé par Blue, l'ONG qui entend transmettre sa passion des océans et inspirer le grand public à leur préservation. Notre mission est d'utiliser le pouvoir des films pour protéger l'océan et la vie du monde marin. Mais je vais aller plus loin. L'océan occupe une place centrale de notre vie. Cela ne concerne pas que les animaux. Il s'agit vraiment de préserver nos vies et notre système. On fait ça afin que les gens comprennent tout cela. On pense que les films et les photographies sont des supports puissants pour convaincre le plus de gens possible pendant le festival. Mais on a peu de temps pour changer les mentalités et faire comprendre aux gens ce qui doit être fait pour la protection des océans. Au cours de ce festival, le prince Albert II a reçu le Blue Award, une récompense remise par les organisateurs afin de mettre en avant son engagement constant dans la protection de l'environnement. La manifestation s'est articulée autour de 3 aspects. Premier aspect, des débats avec les plus grands experts scientifiques de la préservation et de l'exploration, mais aussi des explorateurs et des réalisateurs de films. Deuxième aspect, une exposition de photos autour du thème de l'océan menacé par la surpêche, la pollution, la sédimentation et la destruction des habitats. Le réchauffement climatique devrait lui aussi avoir des impacts destructeurs sur les récifs coralliens et sur d'autres systèmes océaniques. Troisième aspect enfin, des films, des courts et longs métrages ainsi que des documentaires. Parmi ces films, Le Piège blanc, un voyage au cœur des glaces de 2 aventuriers, Vincent Berthet et Alban Michon. Ça tient pas! À moins de repartir là d'où on vient, c'est pas d'issue là. Ce Piège blanc, c'est une aventure avec Vincent Berthet que j'ai partagé pendant 51 jours. Et on est parti de la côte est du Groenland. Ça a duré donc 51 jours et on s'est enfoncé dans les fjords, toute cette côte sauvage qui est la moins explorée du Groenland. Et on est parti en kayak de mer, tous les deux, avec du matériel de plongée. Et moi, l'idée, c'était vraiment de parcourir toute cette côte à la recherche des icebergs. Parce que je suis amoureux du monde polaire. J'ai toujours partagé cette passion pour la plongée sous les icebergs, sous la banquise du pôle Nord, en 2010 également, en Antarctique. Et puis, je voulais vraiment voir ce qui pouvait vivre sous ces icebergs, quelle est la vie qu'on voyait. Et puis, le relief, le toucher, la couleur, le bruit que faisaient les icebergs. Et tout ça, ça m'attirait. Et c'est pour ça qu'on est parti avec Vincent pendant 51 jours vivre cette aventure très difficile et phénoménale, avec des souvenirs assez durs mais aussi phénoménal parce que j'ai eu la chance de plonger avec un ours polaire, avec un requin du Groenland, donc voilà, c'était très très fort. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Le plus surpris, ça a été la force de la nature. Autant je m'y attendais parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal d'aventures à droite à gauche, je vous dis Antarctique, pôle Nord, mais là on avait vraiment la force des vagues, on avait toute cette glace. Moi ça m'impressionne la glace parce que pour moi c'est quand même le passé. Et puis c'est également tout le futur avec le climat. Et ça m'a toujours impressionné. Et la force de la glace, je le voyais autour de nos kayaks, qui pouvaient nous emprisonner, nous écraser nos kayaks. Et moi, ça m'a vraiment très impressionné. Donc ça a été, c'est pour ça que ça a été très dur. Les objectifs actuellement fixés à l'échelle internationale prévoient de protéger 10% de la superficie des océans d'ici 2020. Or, à ce jour, seuls 4% des océans bénéficient d'une protection. Il est là. 2h moins 20. 2 ans moins. Ouais. Qu'est-ce qu'on a foutu ?